Bonjour les amis. Un jour, je regardais une cicatrice sur ma main et le Seigneur m'enseigna à ce sujet. Les blessures peuvent être guéries et se refermer, mais les cicatrices peuvent toujours demeurer sur nous. Et ils sont là pour nous témoigner et nous rappeler en fait la blessure qu'on a pu vivre autrefois. N'ayons pas tous le même vécu, ni même la même sensibilité aux choses. La fragilité de chacun, notamment les cicatrices, peuvent mettre du temps à se refermer à cause de l'infection, du pus qui s'est accumulé dans la blessure. Le résultat est que certains d'entre nous traînent des blessures de longue date et sans se douter que l'infection de celles-ci produit une influence négative dans nos vies et surtout dans nos comportements. N'avez-vous pas constaté l'inconstance dans notre marche avec le Seigneur ou cette fragilité à maintenir une communion intense avec notre bien-aimé? En parlant de fragilité, prenons le livre de Ruth. C'est une parfaite illustration du blessure en fait, de la blessure ou de ce sujet-là. Naomi, qui était la belle-mère de Ruth, était arrivée dans le pays de sa belle-fille, avec ses 2 fils et son mari. Mais dans les 10 ans qui suivirent leur installation, elle perdit de manière tragique l'ensemble des hommes de sa vie. Imaginez la douleur et la détresse de cette femme qui vivait loin de sa famille et se retrouvait brusquement éprouvée avec ses belles-filles présentes à ses côtés, mais qui lui rappelaient sans cesse, en fait, la présence de ses fils. Et la cicatrice, dans sa vie, je pense qu'elle avait atteint un paroxysme tellement intense que Naomi, en fait, elle s'y identifiait et s'était même baptisée du nom de la douleur qu'elle portait. Elle se disait, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Et Mara en hébreu, ça signifie amertume. Donc elle se définissait comme étant l'amertume elle-même. Cela peut sans doute te rappeler tes propres fautes. Parfois, tu te dis toi-même, et ça m'est déjà aussi arrivé. Tu te dis, Seigneur, je suis indigne, je suis infidèle, je suis une paresseuse. Tu peux même te qualifier en te nommant, j'y arriverai pas. Non, Seigneur, j'arrive pas, j'arriverai pas, je ne peux pas. Donc tu viens avec des qualificatifs devant le Seigneur. Mais est-ce que vous voyez comment, en fait, il est facile de s'autoproclamer d'une chose et de le devenir en plus par la suite? Parce que tu te qualifies, tu t'identifies à la chose et tu ne veux plus changer, justement, ni accepter la correction. Mais si nous le disons, c'est qu'il y a une cicatrice vive qui agit encore en nous et dans nos âmes. C'est ce qu'on essaye de comprendre à travers ce court partage. Naomi était devenue, au fil du temps, une femme pleine d'amertume. La douleur avait eu raison d'elle en changeant son comportement, sa vision des choses. Altérée et voilée, elle ne pouvait pas comprendre elle pouvait que comprendre les choses plutôt au travers de son amertume. La douleur en fait l'avait emmenée à déclarer même son incapacité à ne plus pouvoir porter du fruit dans ses entrailles à sa belle-fille. La force de l'autocondamnation l'avait férocement vaincue en fait. Mais pour autant, ces différents événements n'avaient pas eu raison d'une chose, n'avaient pas eu raison du Dieu de ses pères, qui ne manque jamais de surprendre ou de nous surprendre et même de me surprendre par son ingéniosité et ses plans et sa capacité en fait à renverser la sagesse des sages. Ruth, sa belle-fille, était en fait la cicatrice dans la vie de Naomi. Et car elle lui rappelait, comme je le disais auparavant, son passé, elle lui rappelait son fils. Imaginez-vous, à sa place, vous voyez la belle-fille, vous voyez tout de suite, il y a tout de suite en fait ce rappel qui vient. Et en gros, elle lui rappelait son passé, mais elle était aussi sa joie parce qu'elle lui témoignait plus tard dans l'histoire sa guérison. En fait, Ruth était devenue la cicatrice de Naomi. C'était une douleur,
mais c'est devenu une joie de guérir. Le fruit qu'elle ne pensait ne plus pouvoir porter en elle, elle a eu par sa belle-fille, qui s'est attachée à elle. Et cette belle-fille, en fait, lui a permis d'avoir une descendance, un fils qu'elle n'avait pas. Parce que dans la loi hébraïque, il y a ce qu'on appelle la loi du Lévira. Et cette loi ordonne un proche de la famille à relever le nom du décédé. En fait, pour que au niveau de la terre, il puisse y avoir une continuité des propriétaires, c'est un membre de la famille qui doit avoir un enfant. Et cet enfant qui va naître en premier va hériter de ça parce qu'il sera considéré comme étant l'enfant du défunt. Et elle portait cet enfant, elle s'est occupée de cet enfant. Mais une chose inattendue, mais vraie. Et c'est comme ça que souvent se caractérise le plan du Seigneur. Ça dépasse notre entendement, notre compréhension des choses. Je voudrais, pour ne pas être long, aller vers la conclusion de ces paroles. Je voudrais dire que Dieu sait les différentes épreuves que nous traversons, ou nous avons traversées. Mais le plus important est que notre propre justice ne triomphe pas au détriment de celle du Seigneur. Pourquoi? Car notre justice, en fait, manquerait d'objectivité. Elle se baserait sur notre vécu, notre expérience, de la vengeance, de la rancune, de la haine et tout autre acte subi. Mais la justice de Dieu, elle juge de manière équitable, vraie et juste. Un verset dira que nous soyons tous pris pour menteurs et que Dieu seul soit vu et compté pour être juste. Donc, si tu dois pardonner, pardonne avec ton cœur et non pas de manière intellectuelle, mais pardonne de manière sincère. Il faut que le désir et l'envie de pardonner se fassent. Effectivement, je parle du pardon parce que c'est souvent quelque chose qui reste. Parce qu'on subit, on est des êtres émotionnels et l'émotion est quelque chose de sensible en fait. Donc l'émotion a tendance à se briser facilement, à s'étriquer facilement, à s'abîmer facilement. Et à chaque fois, ça vient créer un bouleversement en nous. Et donc le Seigneur, il vient toujours nous réparer. Et comme lui, il est le troisième fil, il vient maintenant devenir un fil afin que même si quelque chose vient s'étriquer, lui, il reste en fait le fil rouge qui nous maintient. Donc, ne justifie plus l'outrage que tu as vécu, mais laisse, si toi tu le désires bien sûr, Dieu établir sa justice et son jugement véritable dans les choses que toi tu as vécues. Laisse-lui tenir son procès contre ces choses-là. Nous vivons tous la même chose, mais ne marche pas sur la rancune. Ne marche pas en te disant ou en justifiant les choses. Et nous avons encore parfois en nous des plaies. Je parle de blessures ouvertes, de plaies, ou d'autres diront des ecchymoses. On a souvent en fait différents types de douleurs en nous. Mais souvent on ne les soigne pas, ou ils sont mal soignés ou négligés. Et elles influencent justement notre marche, notre vie. Parfois on ne se voit pas devenir rancunier. On ne se voit pas devenir amer. L'amertume, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup d'entre nous. Et ça vient provoquer en nous d'autres types de sentiments. On est renfermé. On ne considère plus les autres. On a l'impression que on crée une bulle, une protection, une armure. Mais est-ce que Dieu veut cela? Et ces comportements rendent justement notre marche inconstante. Mais lorsque nous livrons celle-ci au grand docteur du ciel, il prend le temps nécessaire de panser notre plaie, de vérifier la cicatrisation complète et parfaite. Et donc par cela, je m'encourage à nous livrer sans peur, afin d'être traités de la manière la plus parfaite, afin d'être changés et transformés, et de ne plus être justement des victimes de nos erreurs ou des choses qu'on a pu vivre, mais que justement ces choses-là soient des témoignages de ce que Dieu a fait au
travers de ça. Et donc, que ces choses-là soient comme Ruth dans nos vies. Ça veut dire que ça vient témoigner et nous aider à porter du fruit dans nos vies. Demeure béni et je te dis à bientôt.